Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. En cette fin d'année, j'avais envie de vous faire découvrir, le profil d'Elsa, qui est pâtissière et qui nous régale avec, ses bonnes pâtisseries et je voulais vous faire découvrir ce métier-là aujourd'hui. Donc, j'ai invité Elsa. Bonjour Elsa, Bonjour. comment vas-tu? Bah, écoute, ça va très bien. En ce moment, c'est un peu chargé avec la période de Noël, mais ça va. OK. Est-ce que tu peux commencer par te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, nous dire un peu qui tu es, d'où tu viens? Oui, alors du coup, moi, c'est Elsa Corman, j'ai 23 ans, je suis pâtissière à Bourg-en-Bresse et je viens de lancer mon entreprise, donc ma pâtisserie, sur Bourg-en-Bresse il y a à peine 2 mois et demi à peu près et puis du coup, bah, j'ai donc mon entreprise s'appelle Splendide Pâtisserie. Et c'est donc une pâtisserie uniquement sur commande à Bourg-en-Bresse. J'ai pas de boutique physique, mais vous pouvez commander, toutes vos pâtisseries, directement via mon site internet. Voilà. OK, super. Donc, c'est tout récent, en fait, du coup, ton activité? Ouais, c'est ça, je viens de me lancer donc c'était fin septembre, donc c'est vraiment très récent, là, c'est les débuts de l'entreprise, on va dire. Super. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à être pâtissière et à ouvrir ton entreprise, du coup, aussi jeune? Oui, alors moi, du coup, de base, j'ai fait des études en école de commerce. Rien à voir entre guillemets parce qu'au final, ça se rejoint quand même un peu. Mais donc à la base, j'ai fait une école de commerce à Bourg-en-Bresse en 3 ans, donc j'ai eu un bachelor et puis à la suite, j'ai fait une année, d'apprentissage lors de ma dernière année à l'école de commerce et j'étais dans le domaine, plus, de la communication, le marketing et j'ai travaillé, notamment avec des boulangeries-pâtisseries. Je faisais un peu toute l'identité de marque, je gérais un peu les réseaux sociaux, voilà et puis en parallèle de ça, j'ai toujours aimé pâtisser, depuis que je suis toute petite. Au début, c'était les gâteaux au yaourt et puis après Mmh. j'ai fait mon premier number cake, pour mes 18 ans, donc voilà, ça m'a jamais quittée, on va dire et puis au final, à la fin de mon enfin quand j'ai eu mon diplôme en école de commerce, j'ai décidé de me lancer, dans la pâtisserie, au niveau professionnel. Peut-être parce qu'au final, dans le marketing, la communication, ça me plaisait pas forcément plus que ça, on va dire et puis, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas tenter?» Après tout, c'était que 1 an au final de formation donc voilà, donc je me suis lancée et puis, bah, j'ai eu du coup mon CAP, là cette année en juillet 2025. OK et donc pourquoi ouvrir ton entreprise plutôt que d'aller en pâtisserie ordinaire? Bah, du coup, je m'étais dit que dès le début, si je passais mon CAP, c'était pour me mettre directement, à mon compte, par la suite et tenter, l'aventure entrepreneuriale. Je voulais pas travailler, dans une pâtisserie, enfin, je voulais pas travailler, ouais, dans une pâtisserie, en tant que juste pâtissière parce que pour moi, c'était plus que ça. Je voulais vraiment créer les choses et faire partager, ma vision de la pâtisserie, aux à mes clients, tout simplement. Tu voulais être un peu plus libre? Voilà, c'est ça. C'est OK, ce que j'aime, c'est un peu la partie créative surtout. OK. Est-ce que tu peux, du coup, nous décrire ton métier? C'est quoi, tes missions au quotidien? Comment tu t'organises? Du coup, on va dire que j'ai plusieurs casquettes, là, dans le monde entrepreneurial, parce que quand on est pâtissière, dans une entreprise, c'est vraiment très différent que quand on est pâtissière à son compte, et là, je dirais qu'à mon compte, j'ai vraiment plusieurs casquettes dans le sens où je dois gérer toute la partie, bah, créative et la partie, on va dire, tout ce qui est création des pâtisseries, en fait. Bah, faire les recettes, tous les tests pour voir si c'est bon au final, si c'est beau, si ça donne envie, tout ce qui est, bah, gérer le stock de matières premières, les coûts, les prix de vente. Il y a toute une partie un peu financière quand même
qu'il faut pas oublier derrière tout ça. Il y a aussi toute une partie, communication, surtout au début, se faire connaître, gérer tout ce qui est les réseaux sociaux. Là récemment, j'ai fait un article dans le Macville. Là où en ce moment, je fais aussi les marchés de Noël, donc ça fait de la visibilité en plus et Mmh. surtout moi qui suis, pâtissière du coup à domicile, j'ai pas de boutique physique, donc j'ai pas de vitrine, que les gens voient directement dans la rue, donc c'est très important, cette partie communication pour se faire connaître tout simplement et puis après il y a tout ce qui est la partie, production au final. Mmh. Gérer son planning pour pouvoir, bien, mettre, toutes ces étapes-là, dans sa semaine, pour pouvoir, gérer toutes les commandes qu'on a. Souvent, moi, après les week-ends, je les ai plus, les commandes, je les ai plus le week-end. Donc en fait, en général, le début de ma semaine, c'est plus, on va gérer toute la comptabilité, la communication et puis, vers la fin de semaine, c'est plus, la production et le week-end, en général, du coup, la fin de production, la livraison aux clients, ce genre de choses-là. OK. C'est oui, tu élabores tes propres recettes et comment tu les fais découvrir alors aux autres? Du coup, mes recettes, c'est un peu un mélange de ce que j'ai appris pendant mes 1 an de formation, un peu un mélange aussi de moi, mes recettes que j'avais déjà avant, que je faisais un peu chez moi quand j'ai appris toute seule, on va dire, avant de me lancer, dans le CAP et puis un peu, aussi les recettes qu'on trouve, à droite à gauche sur les réseaux, sur, ce qu'on a testé une fois, qu'on a retenu, ce genre de choses-là et du coup, après mes recettes, je les partage pas forcément. Avant, je les partageais avant de me professionnaliser. Maintenant, je les partage plus trop puisque, après sinon je révèle un peu le secret, on va dire. Mais oui, avant, je les partageais, un peu sur les réseaux sociaux. OK, Quelques vidéos, voilà. OK et donc tu as tes cobayes pour C'est tester? ça. J'ai des cobayes, oui, oui, attitrés. J'ai la famille, mon copain, mes amis aussi. Il y a eu une période où, juste avant de me lancer, il fallait que je fasse, tous les tests, pour, ma première carte et à cette période-là, on a beaucoup mangé. OK, super et donc les journées où tu pâtisses toute la journée quand tu as des commandes? Alors du coup, en général, le souvent du coup, j'ai plus de commandes le samedi et le dimanche. Donc du coup, en général, je le jeudi et le vendredi, c'est des journées qui sont que pour la production. Donc en général, ça me prend la journée complète et puis après le samedi matin, je fais tout ce qui est les finitions des gâteaux Mmh. et puis en général, normalement, on va dire, le samedi à 10h-11h, j'ai fini complètement. Et puis après, si j'ai des commandes le dimanche, pareil, c'est, je refais les finitions, des gâteaux le dimanche matin et pareil vers, 10-11h en général, tout est fait. OK. Donc c'est un métier, si je comprends bien, qui demande beaucoup d'initiative puisque tu crées tes recettes. Oui, c'est ça. Ouais, ouais, faut quand même, prendre assez d'initiative. De toute façon, surtout qu'en plus je suis seule, donc il y a personne d'autre qui le fera à ma place. Faut prendre les initiatives de créer de nouvelles choses aussi pour, attirer les gens, pour que ça change un petit peu de ce qu'ils ont l'habitude de voir, dans les autres pâtisseries, tout simplement pour se démarquer de la concurrence. Donc oui, oui, oui. OK. Quelles sont tes conditions de travail? Donc tu travailles à la maison, du coup, chez toi, Oui, mais tu travailles plutôt avec des professionnels, des particuliers après? travaille avec un peu des 2, beaucoup plus de particuliers quand même que de professionnels. Parce que les professionnels, il faut quand même, se faire connaître et puis après renouveler la confiance pour que les personnes repassent, par moi. Mais là oui, récemment là, je vais travailler avec un restaurant à Bourg-en-Bresse. Donc c'est moi qui vais faire ses desserts pour, son menu de Noël et du Nouvel An. Et puis, je vais peut-être également travailler avec un fast-food, pas une enseigne, hein, c'est un fast-food local, pareil pour faire ses desserts et peut-être, bientôt aussi avec un café céramique, c'est pas encore sûr, D'accord, mais des projets en cours, quoi. ça, c'est C'est ça. chouette. C'est chouette parce que c'est vrai que des fois on se dit: «Bah, pâtissier à la maison, c'est en local, ça va être compliqué», mais en fait, finalement, il y a plein de pistes pour pouvoir Ouais, travailler, différemment que d'avoir son mmh. propre boutique. Oui, c'est ça. Après, c'est beaucoup d'organisation, parce que du coup, oui, effectivement, j'ai pas de local, donc c'est beaucoup d'organisation dans ma cuisine, personnelle, on va dire. Mais après, j'ai une très grande cuisine
qui est quand même bien équipé et j'ai quand même du matériel, professionnel Mmh. donc en fait avec un peu d'organisation, c'est faisable, quoi. OK. Et donc quels sont tes horaires de travail? Tu travailles tard, tôt? Comment tu t'organises? Le week-end? Bah, le week-end, oui, puisque tu livres et tes commandes sont le week-end. J'ai pas d'horaire bien précis. Et ça, on va dire que c'est un peu la partie que j'aime bien parce qu'au final, on peut un peu faire, ses journées comme on le souhaite. S'il y a un moment, on a envie d'aller manger avec une copine le midi, c'est possible. Enfin, si nous, on arrive à se dégager du temps, en fait, pour faire des activités qu'on veut, c'est possible. On n'a pas de enfin, moi, j'ai pas d'horaire précis. Après, oui, forcément, du coup, je travaille le week-end, le samedi et le dimanche matin, surtout. Après, des fois, il se peut que, bah, il y a un peu de comptabilité, par exemple, le dimanche après-midi, on pense un peu travail quand même, tout le temps, on va dire. Mmh. Puis faut regarder les mails, gérer les prises de commandes, rappeler les personnes, s'il y a besoin de les rappeler. Faut quand même, être assez présent, être disponible au téléphone, s'il y a des personnes qui nous appellent, pour prendre, commande et après, j'ai pas vraim mes journées, elles se ressemblent pas parce que même si en termes général, je fais de la production surtout, le jeudi et le vendredi et puis après les week-ends, je peux en faire, les autres jours de la semaine selon les besoins. Je peux aussi, par exemple, si un matin, je veux être en off parce que la veille, j'ai fait quelque chose, en fait, vraiment, j'arrange mon planning en fonction de mes semaines, en fait. Donc j'ai Oui. vraiment Comme tu veux. en tout cas, en tant qu'entrepreneuse, j'ai pas d'horaire fixe. Après, c'est sûr que souvent quand on est pâtissier, quand on travaille dans une entreprise qui n'est pas la nôtre, c'est des horaires, souvent de matin, voire de nuit. Moi, j'ai travaillé de nuit en tout cas, donc souvent c'est très tôt le matin. Moi, c'était quelque chose que je voulais pas du tout, Oui. en me OK. mettant voilà et donc après oui, c'est sûr que je m'organise en fonction de ça aussi, quoi. OK. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Je dirais qu'il faut beaucoup d'organisation, être quelqu'un de très organisé. Moi, je travaille beaucoup avec, tout ce qui est to-do list, je prends beaucoup des notes, de ce que je dois faire pour rien oublier parce que c'est très important de rien oublier, tout simplement. Je dirais ça, il faut être très rigoureux aussi et précis parce que la pâtisserie, c'est quand même un métier dans lequel, souvent on est quand même au gramme près. Une recette ne sera pas la même si on rajoute, 10 grammes de plus ou 10 grammes de moins. Donc je dirais ces qualités-là, principalement OK. et de la créativité aussi, quand même. Je sais ce que j'allais te dire. Quand même, ouais. On en parlait tout à l'heure, je pense, pour Mmh mh. pouvoir innover et se différencier justement. Ouais, c'est ça. Oui, oui. Quels sont les débouchés dans ta profession? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il y a de la demande? Je pense que oui, il y a quand même de la demande. Après, bah, je viens d'avoir, moi, c'est très récent quand même. J'ai pas, enfin, je suis que ça fait que depuis à peu près 1 an et demi que je suis dans le domaine, professionnellement, donc j'ai pas forcément le recul exactement. Mais je dirais que quand même que oui, parce que moi j'ai pas eu de problème pour trouver mon alternance. Je sais que les personnes que je connais du métier ont généralement pas de problème pour trouver, du travail dans ce domaine-là. Après pour, se mettre à son compte, c'est une autre histoire parce que ça dépend de où on est, s'il y a de la concurrence ou pas. C'est pas la même chose, on va dire, mais je dirais que relativement oui, il y a quand même du débouché parce qu'après c'est aussi des métiers que ça peut être autant dans la restauration que chez une pâtisserie normale ou, dans une boulangerie-pâtisserie, c'est quand même, Oui, il y a plein d'endroits où on peut exercer, quoi. c'est ça, c'est ça. Donc c'est assez large. Et donc concernant l'évolution de carrière, une fois qu'on est pâtissier, est-ce qu'on peut évoluer et comment on évolue? Bah, du coup, moi, je dirais qu'on peut soit évoluer, bah, en se mettant à son compte, Mmh. donc créer sa propre entreprise et après faire évoluer son entreprise justement. Ou après, je sais qu'on peut aussi, très bien, être pâtissier, pas forcément à son compte, mais on peut être, chef pâtissier. Enfin, on Oui, peut facilement monter en grade en fait, selon dans les entreprises, dans lesquelles on travaille, quoi. OK, Oui, je pense quand même que c'est un métier, avec des évolutions possibles. OK. Et quelles sont les conditions pour, être pâtissier? Il y a un diplôme exigé? Alors oui, pour, vendre, tout ce qui est, en tout cas en tant qu'entrepreneur,
il faut absolument avoir un CAP pâtissier au minimum, pour vendre tout ce qui est pâtisserie, fraîche, on va dire. Je sais que, par exemple, si on veut juste vendre des cookies, imaginons, ou juste des biscuits, le CAP n'est pas obligatoire, mais il me semble qu'il y a quand même une formation, hygiène ou quelque chose comme ça à avoir. Mais dès qu'on veut faire de la vraie pâtisserie, le CAP est obligatoire au minimum. Et puis après, si on veut travailler, dans une pâtisserie, le CAP aussi est obligatoire. OK. Oui, il me semble qu'une fois j'avais échangé justement avec quelqu'un qui, avait un camion Mmh. de fast-food et elle me disait: «J'ai pas le droit de faire de la pâtisserie parce Oui, que j'ai pas de CAP», justement. oui, oui, J'ai oui. le droit de faire des cookies, voilà, mais j'ai pas le droit de faire de la pâtisserie. Ouais, 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 bah, c'est bien ça, dès que ça touche à tout ce qui est des produits frais, en fait, tout ce qui est à base de crème souvent, Mmh. tout ce qui se conserve, en fait, au frigo, il faut absolument avoir un diplôme. OK. Est-ce que c'est une activité viable financièrement? Alors pour l'instant, moi, je pourrais pas vraiment dire en tant qu'auto-entrepreneuse. C'est vraiment les débuts, donc pour l'instant, faut que je fasse ma clientèle, pour pouvoir ensuite, évoluer et puis avoir un salaire confortable, on va dire. Après en tant qu'employé, oui. Enfin, en général, c'est quand même, on peut avoir facilement des salaires à plus de 2 000, ça c'est sûr. OK. Avec Heu, un CAP pâtisserie? oui, oui, oui. OK. Moi, je connais, après tout dépend forcément des entreprises, hein, mais je sais que oui, c'est selon les entreprises, on peut avoir un très bon salaire. OK. En même temps, oui, il y a les horaires de nuit comme tu disais tout à l'heure, Oui, donc oui, oui, là, après c'est pas là, toutes les entreprises qui ont des horaires de nuit, hein, mais oui, si on cumule, heures de nuit plus, tout ce qui est les périodes des fêtes aussi, oui, quand on est plus payé, ouais, un peu, c'est un rythme de vie quoi, mais en général, oui, le salaire est là quand même. OK. Quels sont tes plus grands défis au quotidien? Je dirais qu'en ce moment, c'est plus la communication, me faire connaître mon entreprise, puisque c'est les débuts, il faut que j'arrive à faire une clientèle, qui soit stable, que j'ai des clients qui reviennent parce qu'ils sont contents. Je dirais que c'est un peu les défis actuels. Puis, bah, toujours avoir un peu la créativité aussi, c'est ce qu'on disait au début, mais c'est important pour que les gens, bah, qui viennent en fait, tout Oui, simplement. se renouveler un petit peu pour pas se lasser? C'est ça et puis que ça change un petit peu de ce qu'ils voient déjà, qui existe déjà quoi. Pour Mmh, se dire: «Bah, tiens, on va aller tester cette nouvelle pâtisserie-là», parce que ça change un petit peu quoi. OK. Et quels sont tes moments de gratitude? Je dirais que c'est quand je reçois des petits messages de mes clients à la suite d'une commande, quand ils me disent qu'ils ont passé un très bon moment, que c'était joli, que c'était très bon, ça c'est vraiment la partie, qui fait prendre conscience quand même qu'on fait quelque chose qui fait plaisir aux gens. Mmh, C'est un métier avant tout, c'est quand même un métier passion, je dirais. Faut être passionné par ce qu'on fait dans la pâtisserie, sinon en général, il y a un moment donné où ça ne suivra pas et ouais, les retours des clients pour moi, c'est le plus important. OK. Est-ce que tu aurais une anecdote amusante ou un fait marquant à nous partager? Comme ça, j'en ai pas forcément. Ah, tu as pas encore renversé de gâteau, en livraison? J'ai failli honnêtement, j'ai failli et en plus j'ai un escalier, parce que du coup, je travaille depuis chez moi, je vis en appartement, je suis au 3e étage et si je me suis déjà fait quelques petites frayeurs, parce qu'au début où j'ai déménagé, il y avait pas de lumière dans les couloirs de mon immeuble, donc ça m'est arrivé de descendre les escaliers un peu dans le noir avec un gros gâteau dans les mains. Mais non, je suis pas tombée pour l'instant et j'espère que ça ne m'arrivera pas. J'espère pour toi. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui souhaitent s'orienter, dans ce métier? Et bah, je dirais déjà de suivre leur passion, si c'est une passion avant tout et de faire les choses pour, comment dire? De de suivre un peu leur instinct. C'est-à-dire que être pâtissier, c'est pas toujours simple. C'est ce que je disais, les horaires de travail sont pas toujours simples, surtout quand on n'est pas à son compte. Mmh. Quand on est employé, c'est souvent les périodes, de fête, ça peut être très intense
Donc voilà, souvent là, on fait ça parce qu'on est passionné au début. Après, faut aussi prendre en compte, tout ce qu'il y a derrière ce métier. Ce n'est pas que juste, le gâteau, mettre la cerise sur le gâteau, on pourrait dire. Il y a pas que ça, il y a quand même beaucoup de choses derrière. C'est aussi un métier où on est quand même debout la majorité du temps. Mmh. Donc du coup, c'est quand même un métier assez physique et mais par contre, je dirais que si les personnes veulent vraiment faire ça, il faut foncer, il faut le faire. En plus, souvent le CAP, parce que du coup, on peut juste avoir un CAP pour se lancer dans la pâtisserie. Un CAP, selon l'âge qu'on a, en tout cas si on a déjà un bac, le CAP on peut le faire en 1 an. Donc c'est vraiment rien 1 an. Ça et puis ça permet d'avoir un CAP et puis après on est libre de poursuivre ou pas dans ce domaine-là. Donc moi je dirais, si on a envie de le faire, rien n'est perdu, tout est à gagner en fait. Au Mmh. pire, on va apprendre les bases de la pâtisserie et même si après on veut pas en faire forcément son métier, on pourra toujours faire des très bons gâteaux à ses proches. OK, bah, merci beaucoup Elsa, d'avoir pris un peu de ton temps, pour nous partager, ton métier aujourd'hui. En tout cas, Bah, c'était merci très à sympa. toi. Avec Merci. plaisir et puis, bah, n'hésitez pas si vous êtes proche de Bourg, allez, goûter les pâtisseries d'Elsa. Moi, j'ai déjà goûté les chouquettes, elles sont délicieuses. Donc, allez-y, les yeux fermés. Merci Elsa. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!